Salutations et paix dans le nom de Yahushua notre Messie. Bienvenue dans cette deuxième partie de Paul et la loi. Nous avons vu dans la précédente partie quelques passages dans Actes qui nous montrent explicitement que Paul gardait la loi. Eh bien, nous allons continuer à présent en ouvrant les Écritures à Actes chapitre 24 verset 5. Nous lisons: Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Paul est mis en accusation là, dans ce passage, devant le gouverneur. Nous allons maintenant au verset 13, plutôt verset 12. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Et là un passage important. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Première information. Paul donc se reconnaît parmi les Nazaréens. Donc nous savons que tant Paul que les Nazaréens croient ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Par conséquent, s'ils croient ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, c'est qu'ils gardent la loi. Bien, nous allons voir la mise en application de ces dires de Paul dans Actes chapitre 21, verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis lui dirent: Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Parlons de qui? Parlons de milliers de Juifs qui ont cru. Qui ont cru en quoi? Qui ont accepté Yahushua comme leur Messie. De qui ont-ils entendu cela? Des apôtres, de la bouche même des apôtres. C'est ce que les apôtres prêchaient. Donc, suite à cette prédication, des milliers de Juifs croient, acceptent Yahushua comme leur Messie. Et pourtant, nous les voyons, et tous sont zélés pour la loi. Les apôtres leur disent-ils: Non, non, attendez, nous sommes aujourd'hui sous la grâce, ne restez plus sous la loi, ne soyez plus sous la malédiction de la loi. Non, non, maintenant c'est la grâce, nous pouvons vivre comme tout le monde, librement, suivant nos propres instincts, suivant la chair. Non. Tout semble normal, il n'y a pas de contradiction là. Ces gens ont compris, suivant la prédication des apôtres, que Yahushua n'est pas venu pour abolir la loi. Par conséquent, la loi n'a pas été clouée sur le pieu ou sur la croix. Nous continuons. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. La personne qui parle à Paul à ce moment-là est embêtée. Il n'est pas question que cette personne pense une seconde que Paul ne garde pas la loi. C'est une chose évidente, puisqu'il ne lui dit pas « Est-ce vrai ?» Non, il lui dit « Que faire donc ?» Que faire donc suite à cette rumeur? Nous continuons. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À nouveau, il n'est pas question de demander à Paul « Est-ce vrai ?» Non. Les apôtres voient à présent qu'il y a un problème, il y a une fausse rumeur qui court. Que faire donc? Alors, pour anéantir cette rumeur, cette fausse rumeur, ils lui disent « C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. » Encore une fois, ces gens ne semblent pas être sous la grâce telle que le définissent les églises traditionnelles. Quel vœu? La loi, nombre 6. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, pour voir leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête, etc., etc. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Chers amis,
Nous devons aujourd'hui, tels que nous sommes, nous placer il y a presque 2000 ans. Et nous placer dans cette scène. Cette scène est partagée en deux. D'un côté, il y a des gens qui proclament, qui prêchent que Paul ne garde pas la loi et qu'il apprend donc cela aux autres. De l'autre côté, il y a les apôtres qui comprennent évidemment que c'est faux et qui défendent Paul. Il leur tient à cœur de prouver que ce n'est pas vrai. Donc que tout ce qu'ils disent est faux sur le compte de Paul. Et que Paul, comme nous lisons, se conduit en observateur de la loi. Si nous prêchons donc aujourd'hui que Paul ne gardait pas la loi, et si nous devions nous placer dans cette scène il y a 2000 ans, de quel côté serions-nous? Serions-nous du côté des apôtres ou du côté de ceux qui accusaient Paul faussement? Il s'agissait de mensonges. Eh bien, ces gens qui prêchent cela se placent directement aux côtés des accusateurs de Paul et accusent Paul exactement de la même manière que ces gens-là. Par conséquent, ils sont contre les apôtres prêchant ce que Yahushua leur a demandé, ils sont contre Yahushua. Prêcher cela aujourd'hui équivaut à prêcher directement contre Yahushua et contre ceux qui l'ont envoyé. Nous continuons au verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Il s'agit là de Acte 15. Je ferai une vidéo prochainement sur Acte 15. Et là, le verset 26. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. N'était-ce pas là l'occasion rêvée pour Paul de dire « Attendez, frères, nous sommes aujourd'hui sous la grâce. Il n'y a plus de loi, plus besoin de purification, tout ça c'est aboli, c'est annulé, c'est accompli, c'est fini, ça a été cloué tout simplement sur le pied ou sur la croix. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, etc. Nous sommes sous la nouvelle alliance. » Il s'agissait là de l'occasion rêvée pour Paul de dire ça. Pourtant, que fait Paul? Analysons sa réaction. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Voyons voir comment se passe cette purification. Nombre, chapitre 6, verset 8. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, et il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché, à l'occasion du mort. Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Nous continuons. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréat a été souillé. Voilà ce que fait Paul, voilà ce que font les 4 personnes qui se purifient avec lui. Sans doute, est-ce que ces 4 personnes ont touché un mort ou ont eu un mort dans leurs proches qui doivent se purifier? Alors pour cela, il est dit à Paul, prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Nous comprenons maintenant quelles sont ces dépenses. Nous comprenons exactement quel est le contexte. Qu'est-ce que le vœu, qu'est-ce que la purification? Il s'agit là clairement de la loi de Moïse, la loi de Dieu. Et à nouveau, nous voyons que Paul ne s'oriente pas via la chair, mais s'oriente via la loi de Dieu.